Bonjour, donc on est désolé pour ceux qui étaient présents dès 10h30. On aurait souhaité vous accueillir en direct, mais on a eu quelques problèmes techniques malheureusement. Donc on espère que vous avez apprécié la vidéo. Notre souhait, c'était vraiment de vous présenter les services Alloprof de façon synthétisée grâce à cette vidéo. Donc on se disait que ça allait être plus facile et peut-être plus clair pour vous. Donc maintenant, je vais prendre le temps de répondre aux questions. Donc là, je vois qu'il y en a déjà une qui est inscrite. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les écrire, puis je vais pouvoir répondre en direct. Donc, on demandait si le service texto est disponible seulement de 17h à 20h. Donc, pour tous les services directs, donc que ce soit téléphone, les textos et les cyberprofs, c'est vraiment de 17h à 20h du lundi au jeudi, donc après l'école. Puis sinon, au niveau du forum, qui est un autre service direct, ça va être disponible également la fin de semaine. Donc, les forums, les jeunes peuvent écrire leurs questions en tout temps. Puis, nos enseignants vont pouvoir répondre aux questions. Donc, même que ce soit un samedi, un élève a une question sur les forums, il peut aller écrire sa question. Puis, à ce moment-là, il va avoir un de nos enseignants qui va aller pouvoir lui donner des explications. Donc, quand je parle de services directs, c'est vraiment les services où il y a un échange entre nos profs, on a une centaine de profs, et nos élèves. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, Parce qu'il y a un délai. je peux, bon, mon collègue m'a dit qu'il y a peut-être un délai, donc je vais vous laisser quelques temps si vous avez d'autres questions à poser. Entre-temps, je vais vous faire parvenir un sondage grâce aux organisatrices des présentations que vous recevez. Je vais leur faire parvenir un lien vers un sondage. Je vous invite à nous faire part de vos commentaires. Là, comme je vous disais, malheureusement, on a eu quelques problèmes techniques. On n'a pas pu vous accueillir comme on l'aurait souhaité. Mais autrement, c'est la première fois qu'on présente une vidéo de ce genre-là. Donc, vous visionnez la vidéo Alloprof et Alloprof parents en primeur. Donc, ce serait super apprécié si vous pouvez nous partager vos commentaires, conseils, tout ça pour qu'on puisse s'améliorer. Donc, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Je vous remercie d'avoir été présent. J'espère que les services vont pouvoir être utiles pour vous, justement, dans le cadre de votre travail. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et je vous souhaite une belle fin de journée. Merci beaucoup. Bonjour, mon nom est Eve et je suis gestionnaire des relations avec l'école et la communauté chez Alloprof. C'est un grand plaisir pour moi de vous présenter nos services. Depuis plus de 20 ans, Alloprof offre des services gratuits pour tous les élèves à travers le Québec de niveau primaire et secondaire. Durant ces années, plusieurs parents nous ont contactés pour nous partager leurs inquiétudes, leurs préoccupations quand venait le temps d'accompagner leurs jeunes durant le parcours scolaire. On a donc souhaité créer un service spécialement dédié aux parents, Alloprof Parents. C'est donc à vous, chers parents, que je vais m'adresser à travers cette vidéo. Si vous intervenez auprès de jeunes ou de parents à titre de professionnels ou d'acteurs de l'éducation, cette vidéo est également pour vous. Vous avez sûrement déjà une vague idée de ce qu'est Alloprof, mais pour vous aider à avoir un meilleur aperçu de l'ensemble de nos activités, je vous invite à visionner notre dernière vidéo rétrospective. En plein dans les journées de la persévérance scolaire cette semaine. Et si vous voyez votre enfant texter pendant l'heure qu'il devrait consacrer à ses devoirs, attendez avant de le gronder. Audrey, il est peut-être en train de demander de l'aide. De demander de l'aide, notamment à Alloprof, un organisme, Sophie, qui a eu 20 ans l'an passé et qui s'est adapté aux nouvelles technologies pour mieux rejoindre les jeunes qui peuvent maintenant poser leurs questions par texto. Et ça marche parce que l'organisme gagne en popularité, une croissance annuelle de 30 %. Au tournant des années 2000, on a commencé à explorer les nouvelles technologies, ce qui se faisait sur Internet. Et là, aujourd'hui, on est rendu au cellulaire. Mais bref, on suit l'évolution technologique et on profite de chacune de ces opportunités-là
pour être plus proche des élèves, des environnements qu'ils connaissent, qu'ils apprécient, pour leur offrir du soutien quand et comme bon leur semble. Mais on fait de l'accompagnement scolaire général tout au long de l'année, au primaire, au secondaire, dans toutes les matières. Alors, peu importe c'est quoi le pépin que le jeune peut rencontrer dans son devoir, dans son étude, sa préparation d'examen, ses leçons, peu importe, il peut communiquer avec nous. Et on a une panoplie de services pour lui l'aider à passer au travers de ces difficultés-là. Je pense que moi, je vais aller dans nos bras. C'est quoi tes rames comme ça? Salut, comment ça va? Ça va bien? Oui. Mais ça, c'est une bonne question, ça. Allô, prof, bonsoir. Simon Laprelle, comment je peux t'aider? Oui, c'est juste que j'aimerais que vous m'aidiez dans un numéro. Wow, OK. C'est un méchant bon problème. Merci de les soutenir dans leur persévérance. Merci de les soutenir dans leur travail. Et longue vie à votre centre, à vous, à Saguenay d'Alloprof. À bientôt. Salut. Je veux vous féliciter pour votre dévouement, votre vision et votre engagement. C'est absolument précieux pour le développement de nos jeunes et aussi de notre société. Heureusement, je ne suis pas le seul super-héros de l'histoire. Il y a aussi Alloprof. Imaginez, grâce à Alloprof, on compte aujourd'hui près de 49 millions de devoirs bien faits. Nous avons toutes les raisons d'être fiers de cette belle initiative. Il faut savoir que l'atmosphère est constituée de gaz, dont 21% d'oxygène. Au niveau de la mer, l'air est dense, ce qui signifie que les particules de gaz qui le composent sont rapprochées les unes des autres. Quand on a un problème de l'attention comme moi un peu, c'est facile d'aller réécouter ce qu'il a dit. C'est vraiment parfait pour tenter d'apprivoiser un peu plus la matière. Qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'on peut vraiment voir les exemples qu'il nous donne avec des images. On peut l'utiliser de la façon dont il veut, sur sa tablette, son ordinateur, son téléphone cellulaire. Juliane et Émilie viennent d'apprendre la meilleure nouvelle au monde. Les cyberprofs d'Alloprof répondent en direct à toutes les questions scolaires. Quand j'étais jeune, c'était d'arriver avec la liste de mots à apprendre. J'haïssais assez ça, là. Donc, c'est une application que j'ai quand même trouvée intéressante. C'est sous forme de jeu. On vient tout juste de sortir un nouveau jeu en ligne qui s'appelle Allo Monde afin de tester tes connaissances géographiques. Papa! Qu'est-ce qui se passe? J'ai besoin d'aide. Faut que je trouve le plus grand commun diviseur de 36 et 90. Ben, Papa! Alloprof. D'ici quelques mois, Alloprof lancera un tout nouveau service de soutien parental qui s'appellera Alloprof Parents. Cette ressource, qui sera web et téléphonique, vous aidera à soutenir vos enfants dans leur apprentissage parascolaire et scolaire. C'est pas pour vrai! Invente un son, Café, on va voir. Non, parce que là, tu viens de caler une playlist. Quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito. Comme vous avez pu le constater, d'une année à l'autre, Alloprof aide de plus en plus d'élèves. Chaque fois qu'un jeune nous contacte parce qu'il a une question dans ses devoirs, c'est la preuve qu'il souhaite prendre son apprentissage en main. La philosophie chez Alloprof, c'est de faire en sorte que l'élève qui nous contacte ne se sente jamais jugé. Nos enseignants prendront le temps nécessaire avec le jeune tout en encourageant l'autonomie. Imaginons que votre enfant est en train de faire ses devoirs. Disons qu'il a une question dans son cahier, page 25, numéro 3. Il peut par exemple appeler Alloprof. 110 enseignantes et enseignants qualifiés et rémunérés sont disponibles du lundi au jeudi de 17h à 20h dans nos 3 centres de Montréal, Québec et Saguenay pour répondre aux questions des élèves par téléphone, texto, forum et notre nouveau service de cyberprof. Votre enfant peut même dire le nom du cahier qu'il utilise et nos enseignants iront le chercher dans notre bibliothèque parce que nous avons la chance de recevoir gratuitement tous les manuels scolaires qui sont utilisés autant au primaire qu'au secondaire. Disons que votre enfant a une question un samedi matin. S'il est à l'aise et autonome pour faire lui-même ses recherches en ligne, vous pouvez lui proposer d'aller sur le site Internet et d'inscrire simplement les mots-clés de sa question dans notre moteur de recherche. Pour faciliter l'utilisation de la plateforme, il est recommandé de se créer un profil en allant sur la section « Inscris-toi » de la page d'accueil. Par exemple, votre jeune est en 5e année du primaire. Lorsqu'il se connecte à son compte et utilise le moteur de recherche, on mettra de l'avant des notions de 5e année du primaire. Le site fait alors un filtre pour l'élève pour en faciliter son utilisation. La plateforme avancera d'une année à l'autre avec le jeune jusqu'en secondaire 5. Soyons un peu plus concrets. Disons que votre enfant a une question sur les polygones.
il peut tout d'abord écrire le mot-clé dans le moteur de recherche. Par la suite, choisir Bibliothèque virtuelle qui est comme une encyclopédie. On y retrouve alors des fiches avec définitions, des exemples, des images en lien avec le sujet. Notez que tout le contenu qui se retrouve en ligne a été conçu et rédigé par nos enseignants qui suivent le programme d'éducation du ministère. À la fin des fiches, s'il existe une autre façon d'explorer le sujet, vous retrouverez des liens qui vont vous rediriger vers d'autres sections du site Internet. Dans ce cas-ci, vous pouvez pratiquer la notion avec le jeu de la foire. Si votre enfant n'est pas friand de lecture en ligne, qu'il souhaite se rafraîchir la mémoire avant un examen ou qu'il n'est pas certain d'avoir bien compris une notion vue en classe, nous avons plusieurs vidéos où nos enseignants vont expliquer de façon claire, dynamique et rapide différentes notions qui posent le plus de problèmes aux jeunes. Notre souhait serait de créer 500 vidéos d'ici 2020. Si votre enfant est au primaire, il aura certainement des listes de mots de vocabulaire à pratiquer chaque semaine. Sur le site Internet AlloProf, vous retrouverez de nombreux exercices, entre autres celui pour la pratique des mots de vocabulaire. Pour le retrouver, vous n'avez qu'à inscrire dans le moteur de recherche « Vocabulaire primaire ». Il a même été converti en application pour mobile qui connaît un grand succès, l'application Dictée de mots de vocabulaire. On peut même enregistrer les listes de mots, générer un code et l'intégrer facilement dans d'autres jeux et exerciceurs. Le principal attrait du site Internet pour les jeunes du primaire sont les jeux. On pense par exemple à Magimo pour la pratique des mots de vocabulaire, Fin lapin pour les tables de multiplication. C'est une très bonne façon de pratiquer certaines notions tout en s'amusant. Pour certains jeux, on compte près de 500 000 à 1 million de parties jouées par mois. Une grande nouveauté, notre jeu pour la pratique de l'anglais comme langue seconde, Spellers. Votre enfant a une notion à apprendre ou à pratiquer, utilisez les mots-clés « outils vedettes » afin de voir la liste de nos outils les plus populaires. Voyons une autre mise en situation. Malgré ses recherches sur le site Internet, votre enfant ne parvient toujours pas à bien comprendre son devoir et se sent beaucoup trop gêné pour nous appeler. Pas de problème, il y a le service texto. Pour le jeune, c'est comme avoir un enseignant à côté de lui quand il fait son devoir. Ce qui a augmenté la popularité du service, c'est qu'on peut maintenant partager des images. Pour moi, relaxer quand je rentre de l'école, c'est m'allonger sur mon lit, rester sur mon téléphone, regarder un peu ce qui se passe, regarder les nouvelles. Je regarde les nouvelles parce que ça me permet d'être moins ignorante et ça me permet de savoir qu'est-ce qui se passe dans le monde et d'être vraiment informée et alertée de tout ce qui se passe autour de moi parce que le monde ne se résume pas juste à où je vis. Ça me permet aussi d'avoir plus de culture générale. Une de mes passions, c'est la lecture. J'aime vraiment beaucoup lire et ça me fait passer le temps tout en faisant quelque chose d'éducatif et qui va vraiment t'aider dans le futur parce que ça facilite ta communication avec les gens et ta façon d'écrire. Ça facilite beaucoup de choses, en fait, la lecture. Pour moi, texter un prof d'AlloProf, c'est une source plus fiable pour moi parce que je m'attends à recevoir une réponse professionnelle et je m'attends à recevoir des explications que je pourrais facilement comprendre. Avec le service texto, ça te rend un peu plus multitâche parce que tu textes et tu peux faire d'autres choses en même temps. J'aime aider autour de moi, que ce soit ma famille ou mes amis. Et voilà, moi je suis vraiment quelqu'un qui aime aider. Je m'appelle Karine, j'ai 15 ans et je suis en secondaire 4. Si votre jeune a besoin d'un accompagnement encore plus complet et personnalisé, il peut se connecter au Cyberprof. Grâce à une plateforme web permettant le partage d'images, la conversation et le clavardage, il pourra communiquer avec nos enseignants. Ce tout nouveau service de consultation privée utilise un tableau blanc partagé en ligne et en temps réel. Pour l'utiliser, c'est très simple. Votre enfant n'a qu'à se connecter au site Internet, cliquer sur Cyberprof et choisir l'enseignant à qui il souhaite parler. Et voilà, la conversation est commencée.
Mon nom c'est Olivier, j'ai 15 ans et je suis en secondaire 4. Dans le fond, j'enlève mes écouteurs parce que j'écoute de la musique dans le bus, mais seulement une oreille parce qu'on veut se parler entre nous. Et je vais me prendre une collation parce que j'ai toujours faim, c'est 1 heure de bus, c'est long. Je vais commencer, je vais prendre ma guitare, je vais gratter un peu. Puis après ça, je vais texter, je vais comme relaxer. Après ça, vers 6 heures, je vais commencer à ouvrir mon ordinateur, je vais regarder mes devoirs. Quand je suis comme pogné dans mon problème. Soit que je vais skipper la question, ou que je vais appeler un de mes amis qui va m'aider. Ou sinon, je vais appeler Alloprof. Oui, allô? Allô, Olivier? Oui, je suis là. Salut! Bienvenue dans les cyberprofs d'Alloprof. Merci. Le fonctionnement est très simple. Hein? Tu poses ta question, puis moi, je vais essayer de t'aider au meilleur de mes capacités, puis on va réussir ensemble. OK, parfait. Alors, tu vois, comme on expliquait, la hausse des tarifs douaniers, c'est... Généralement, en histoire, c'est surtout de l'écoute. Donc, quand je vais appeler, ça va être surtout quand j'ai comme pas écouté, je suis parti dans l'une, ou j'ai manqué le cours. Alors, Olivier, est-ce que ça répond à ta question? Ouais, vraiment, merci beaucoup. Ça fait plaisir. As-tu d'autres questions pour moi? Non. Bon, dans ce cas-là, je te souhaite une super bonne étude, puis si jamais tu as d'autres questions, n'hésite pas à revenir voir un cyberprof. C'est bon, merci. Ça fait plaisir. Bye. Bye bye. Voilà qui fait le tour de la présentation des services Alloprof. Je vous invite à consulter notre blog à l'adresse blog.alloprof.qc.ca et à aimer notre page Facebook Alloprof. Avant de poursuivre avec la présentation des services Alloprof Parents, je vous invite à visionner la vidéo de Jessica qui nous explique comment Alloprof a pu l'aider à travers son parcours scolaire. J'utilise Alloprof depuis le début de ma scolarité. J'ai entendu parler d'Alloprof à cause de mes profs qui le recommandaient vraiment pour augmenter mes notes et ça a vraiment marché. Comme maintenant, j'ai des vraiment bonnes notes à cause d'Alloprof. Normalement, j'utilise Alloprof quand j'ai vraiment besoin d'aide pour mes devoirs ou peut-être des notions que j'ai pas vraiment bien compris. Au niveau de tout mon cheminement scolaire, je trouve qu'Alloprof, ça m'a vraiment beaucoup aidé, que je pense pas que j'aurais réussi sans Alloprof. C'est comme un peu mon backup, ça m'aide, c'est comme un coussin de sécurité pour moi, que si je comprends pas, j'y vais voir. Alloprof m'a aidé à persévérer, surtout dans les maths, parce que c'est une matière très importante pour moi, parce que c'était donc que j'avais rencontré tellement de difficultés, que je devais aller à tellement de récup, et j'avais vraiment besoin, comme vraiment beaucoup d'aide. Mais en utilisant Alloprof, je me dirais, je me fais plus confiance par rapport aux notions que je connais pendant les examens. Comme je sais que je viens de prendre des ressources d'un site qui est fiable, je peux me faire confiance dedans. Vous avez parfois des préoccupations ou des inquiétudes quand vient le temps d'accompagner votre enfant dans ses études? Avec Alloprof Parents, notre souhait est de vous proposer des trucs, des astuces pour vous faciliter la vie. Donc, qu'est-ce qu'Alloprof Parents? C'est un volet de service pour vous outiller, vous rassurer et vous guider gratuitement pour tout ce qui touche au parcours scolaire de votre enfant. Vous avez des questions sur les devoirs, le cheminement scolaire, les troubles d'apprentissage, le quotidien familial, le développement de l'enfant, l'orientation professionnelle. Alloprof Parents est là pour vous aider pour tout ce qui est en lien avec les devoirs et l'école après l'école. Vous vous demandez peut-être comment éviter les conflits durant la période des devoirs. Sur le site Internet d'Alloprof Parents, vous retrouverez plus de 200 articles d'experts, des vidéos, des chroniques et même des outils téléchargeables. Par exemple, 100 mots d'encouragement à imprimer et à glisser dans la boîte à lunch de votre enfant pour faire plaisir et soutenir la persévérance scolaire. Tous les services proposés ont été révisés par les spécialistes associés aux ordres et associations professionnelles qui collaborent au projet. Nous avons réalisé plusieurs vidéos de trucs pratiques qui sont réalisés avec des experts et disponibles sur la chaîne YouTube Alloprof Parents. Je vous invite à visionner l'une de ces vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Alloprof Parents. Comment maintenir l'intérêt dans les leçons? C'est une question légitime pour à peu près n'importe quelle leçon qu'on réalise au primaire ou au secondaire.
Déjà, qu'est-ce que c'est une leçon? Ça peut être un exercice de mémorisation de connaissances, par exemple l'orthographe d'un groupe de mots, ou encore l'intégration d'habiletés intellectuelles comme la lecture. Le reproche le plus souvent adressé aux leçons par les enfants, les adolescents et même les adultes, c'est que c'est plate. C'est évidemment faux et injuste, parce qu'au fond, tout dépend de la façon dont on réalise les leçons. Pour bien intégrer les leçons, il faut avoir du plaisir, et pour y arriver, on crée des expériences. Par exemple, l'orthographe des mots. Si votre enfant transcrit sur une feuille les mots que vous lui lisez à partir d'une liste, c'est possible qu'après un certain nombre de mois, le feu de la passion pour l'orthographe brûle un peu moins vivement pour votre enfant et pour vous. Il y a d'autres façons de faire, comme pratiquer les mots dans un environnement technologique amusant, par exemple avec l'application de vocabulaire d'Alloprof ou encore Magimo. On sait aussi que la lecture est une des clés de la réussite à l'école. C'est presque une équation, lire égale réussir. Pourtant, il y a des enfants, surtout des garçons, qui sont plus réticents à lire. Un truc simple, créer un coin lecture spécial pour changer la routine. Étaler des coussins dans un garde-robe ou en dessous de la table à cuisine, ou encore monter une tente dans le salon, mettez une lampe et vous allez enflammer l'imagination de votre enfant qui va être beaucoup plus motivé à lire. En général, on rend les leçons plus intéressantes en faisant appel à plusieurs sens pour les réaliser. Voici 7 exemples pour stimuler plus d'un sens afin de mieux apprendre et apprécier une leçon. 1. Mémoriser des connaissances ou réviser pour un examen en marchant, de préférence dehors. C'est tout simple, mais efficace et bon pour la santé. 2. Utiliser des objets pour représenter les connaissances à apprendre. Par exemple, des petites figurines qu'on dépose sur une carte du monde pour représenter les capitales des pays. 3. Diviser ce qu'on veut apprendre en l'écrivant avec des crayons de couleurs différentes. 4. Créer une chanson sur un air connu à partir des connaissances qu'on a à apprendre. Des fois, ça reste en tête pendant des années. 5. S'enregistrer pendant qu'on récite la leçon, puis réécouter l'enregistrement. 6. Jouer au prof avec un parent, un frère, une sœur, un ami. On n'apprend jamais mieux que lorsqu'on enseigne. Et 7. Faire un parcours dans la maison où votre enfant, à chaque étape, doit réciter une partie de sa leçon pour pouvoir passer à la prochaine étape. Les options sont infinies. Il faut laisser aller son imagination et partager ses trucs. Ça va rendre service à d'autres parents. Si vous vivez une situation particulière et vous aimeriez en parler à un spécialiste, Alloprof Parents offre également un service téléphonique. À l'image du 811 en santé, vous pouvez également communiquer avec nos spécialistes tels des orthopédagogues du lundi au jeudi de 17h à 20h. Vous pouvez également communiquer avec nous grâce à la messagerie privée du Facebook Alloprof Parents durant ces mêmes heures. Pour découvrir une foule de trucs et astuces, on vous invite à aimer notre page Facebook et vous abonner à l'infolettre Alloprof Parents. Les services sont gratuits et réfléchis pour être accessibles au plus grand nombre. Ils visent à combler une partie des difficultés qui peuvent être vécues par des parents ayant un niveau de littératie ou de connaissance du français plus faible. Par exemple, nos articles sont également disponibles en version audio. Ultimement, on souhaite que tous les parents connaissent ces services et s'y réfèrent en cas de préoccupation. Je vous laisse avec une vidéo qui a été tournée dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire où l'une de nos expertes partage ses conseils aux parents. Au plaisir de soutenir la réussite des élèves du Québec et de faciliter la vie des parents. Il y a vraiment quelque chose qui a fait une différence pour moi dans ma persévérance. C'est mes parents. Mes parents ont cru en moi quand moi, je n'y croyais pas. Puis je vous dirais que ça, s'il y a un élément que mes parents ont fait pour m'amener à persévérer, c'est ça. Alors les parents, même quand c'est difficile, continuez de croire toujours en son enfant, même quand lui n'y croit pas. Un petit truc que je pourrais vous donner les parents pour aider votre enfant à persévérer, c'est de valoriser les efforts de votre enfant, les petits pas, de mettre des mots sur ce que lui, il ne voit pas. Je pense que ça, c'est on s'aime de cette façon-là. Plein de petits gestes qui vont permettre à votre enfant de poursuivre à chaque jour ses efforts pour réussir. Voilà,